Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Tchad compte parmi les stations missionnaires les plus importantes sur le continent africain au sein de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Dans ce pays à majorité musulmane, l'Église compte 8 églises locales et 7 annexes. Ces églises sont dirigées par une équipe pastorale coordonnée par le pasteur Boutou Edmond, le directeur de la station missionnaire du Tchad. Comment se porte la mission au Tchad? Quels sont les défis auxquels fait face l'Église dans ce pays? Nous en parlons au cours de ce numéro de l'invité de la rédaction avec le pasteur Boutou Edmond. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. L'invité de la rédaction reçoit donc pour vous en ce jour le pasteur Boutou Edmond. Le pasteur Boutou Edmond est le directeur de la station missionnaire du Tchad au sein de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Pasteur, la présentation est-elle exacte? Tout d'abord, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être là en ce jour pour parler de la station missionnaire du Tchad. Disons que quand nous prenons l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission, nous avons les champs de mission qui coordonnent toutes nos églises à travers le monde entier. Et selon le découpage des champs de mission, la station missionnaire du Tchad est le siège du CEMA-CES. Le CEMA-CES, c'est, selon notre jargon, s'il faut le dire, entre griffes, ce sont les champs de mission Afrique, Centre, Est, Sud, dirigé par le révérend apôtre Roi Basile. Alors, le CEMA-CES compte combien de pays en son sein? Bon, nous avons le Kenya, le Tchad lui-même, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, Burundi. Alors, et quelle est la place du Tchad, de la station missionnaire du Tchad au sein de la CEMA-CES? La station missionnaire du Tchad est le siège du CEMA-CES. Pour dire que c'est à partir de là que l'apôtre Roi Basile donne les orientations relatives à l'œuvre dans cette partie de l'Afrique. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a permis à ce que cette œuvre voie le jour en 1994 par le canal du pasteur Mbaïrissem Mathieu, qui, lors d'une conférence ici, que nous appelons communément la Siamel, par le passé, il y avait plusieurs noms, et donc en 92, par la grâce du Seigneur, cet homme de Dieu a pris part à cette conférence ici en Côte d'Ivoire, et suite à cette conférence, étant arrivé au pays, il a écrit au siège de la mission ici à Abidjan pour qu'on lui donne l'autorisation pour faire partie désormais de l'Église baptiste Œuvre et Mission Internationale. Et en 1994, chose a été faite. Et donc, le pasteur Mbaïrissem, par la grâce du Seigneur, a commencé une église de maison à son domicile avec 10 personnes qui, aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, l'œuvre est en train d'évoluer. Et quand nous prenons depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu, dans son amour, a permis à ce que je sois aujourd'hui le 12e pasteur. Et la station missionnaire du Tchad, comprenons que le Tchad lui-même est un vaste pays qui fait 1 284 000 km². Et quand nous voyons par rapport à la Côte d'Ivoire, cela veut dire que le Tchad fait 4 fois la Côte d'Ivoire. Au niveau des différents climats, comme le disent certaines personnes, c'est le pays où tout est à l'extrême, notamment la chaleur. Nous partons 40, 45 degrés, voire 47 degrés à l'ombre. Et au niveau de la fraîcheur, nous descendons jusqu'à 15 degrés. Et quand la pluie ici vient, en toute sincérité, la pluie fait des dégâts. Mais par la grâce du Seigneur, l'évangile avance dans ce milieu. Alors, par quel moyen l'Église a-t-elle pu faire une percée dans un pays qui est qualifié de pays des extrêmes? Nous rendons grâce à Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, Dieu a donné l'inspiration à notre Père spirituel par le système des églises de maison. Et comme je l'ai dit d'entrée, le pasteur Mathieu Mbaïrissem
étant venu ici en Côte d'Ivoire en 92, après avoir suivi la conférence, a pris la décision désormais de faire partie de l'Église baptiste œuvre et mission. Bien avant, il était pasteur dans une autre communauté chrétienne au Tchad. Et ayant été touché par l'organisation de l'Église, par la véracité de la parole de Dieu, il a donc pris l'engagement de faire partie, d'adhérer à notre mission. Et par la grâce du Seigneur, il a adressé le courrier au conseil d'administration qui par la suite a donné une suite favorable. Et depuis lors, les choses ont commencé à évoluer. Et nous pouvons dire que par le canal du pasteur Mbaye-Rissem Mathieu, une église de maison a été instaurée par le canal de ce pasteur, plus précisément à son domicile. Et chemin faisant, bon, avec les systèmes d'évangélisation qui ont été mis sur pied, les âmes ont été gagnées. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons 8 églises locales dirigées par 6 pasteurs à plein temps. Et parmi ces 6 pasteurs, nous avons un pasteur tchadien et 5 pasteurs ivoiriens. Et nous avons aussi 7 églises annexes dirigées par des laïcs engagés dans l'œuvre de Dieu. À leur côté se trouvent 2 prestataires qui, par la grâce du Seigneur, avec le temps et avec le soutien du Seigneur, viendront à Libomi pour se faire former et continuer l'œuvre de Dieu à plein temps. Alors, d'une église locale, d'une église de maison en 1994, l'église en est aujourd'hui à 8 églises locales et 7 annexes. On peut parler, quand on considère que le Tchad est un pays à majorité musulmane, est-ce qu'on peut parler d'un peuple qui est disposé à l'évangile de Christ? Pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous marchons par la foi. Par conséquent, nous pouvons dire que c'est un peuple qui est disposé à l'évangile. Parce que confesser la négativité, c'est déjà parler de l'échec. Or, le véritable enfant de Dieu, là où c'est impossible, il voit toujours que c'est possible avec Dieu. Et avec l'aide du Seigneur, au niveau de la capitale, notamment à N'Djamena, nous avons 4 églises locales avec une annexe. Et à 900 km de N'Djamena, qui est là où se trouve l'une de nos églises, appelée ça, nous avons une église locale dirigée par un pasteur à plein temps. Et là-bas, nous avons 3 églises annexes. Et quand nous remontons du côté de Moundou, qui est à près de 500 km de N'Djamena, nous avons là-bas aussi une église locale qui a commencé à fonctionner, qui a eu son premier pasteur depuis le mois de janvier 2021. Et du côté aussi de Gelending, c'est une localité qui est située à près de 130 km de N'Djamena. Et là-bas, par manque de pasteurs, l'église locale est dirigée par un laïc engagé dans l'œuvre de Dieu. Et du côté de Fianga, qui est à près de 230 km de N'Djamena par la grâce du Seigneur, là-bas aussi, nous avons un pasteur à plein temps qui fait très bien le travail avec l'église locale. Ils ont 3 annexes et au niveau aussi de ces différentes localités, comprenons qu'avec l'aide du Seigneur, l'œuvre avance parfaitement. Alors, l'œuvre avance parfaitement, mais on se doute aussi qu'il a fallu surmonter des obstacles. Quels ont été les principaux obstacles auxquels l'Église a été confrontée? Comprenons qu'il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. C'est vrai que les obstacles viennent pour forger notre foi, pour voir notre véritable engagement à l'œuvre de Dieu. Et face à ces situations, avec l'aide du Seigneur, parce qu'avec Dieu, il faut toujours avoir la foi. Dans ce pays du Tchad, comprenons qu'avant notre arrivée, il y avait évidemment plusieurs églises, que je préfère ne pas faire la publicité d'une quelconque église, pour dire que l'évangile y était. Et notre arrivée ici a permis de rehausser le niveau du travail. Et suite à l'enseignement que nous recevons chaque jour par le canal de nos pères, de notre Père spirituel, ou aussi de nos leaders spirituels, Dieu nous aide dans le travail. Comprenons qu'il y a la religiosité qui règne beaucoup,
la tradition, mais avec le Seigneur, nous croyons que tout est possible. Et au regard de tous ces obstacles, Dieu nous permet et Dieu nous aide de pouvoir les surmonter. Et ce qui fait que chaque jour que Dieu fait, l'évangile est prêché. Pour preuve, quand nous faisons le bilan de 2020, au niveau de nos 15 lieux de culte, avec l'aide du Seigneur, nous avions pu évangéliser et inviter 860 personnes. Alors, pasteur, on va certainement revenir au bilan de 2020, mais quand vous parlez de religiosité et de tradition, est-ce que vous pouvez donner plus de détails pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre de ce dont il est question? Pour la petite histoire, il y a certains chrétiens qui, quand bien même qu'ils sont en Christ, lorsque la période de l'initiation arrive, ces chrétiens peuvent carrément quitter les lieux de culte. L'initiation dans les différentes tribus. Oui, voilà. Ces chrétiens peuvent abandonner le lieu de culte et aller à l'initiation et revenir pour continuer la marche chrétienne. Ça, c'est un fait. L'autre fait aussi, lorsque quelqu'un prend l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus, quand bien même que ce dernier connaît ou comprend la vérité, et ayant connu la vérité, quand il fait part de cela à ses parents peuvent lui dire qu'en toute sincérité, c'est bien de connaître la vérité, mais il faut comprendre que toute la famille a commencé dans telle communauté chrétienne. Par conséquent, quitte à toi de rester avec la famille. Donc voici pourquoi je parle un peu de la religiosité et de la tradition. Nous connaissons certains chrétiens et c'est un aspect, je peux dire, qui est un peu général dans la majorité de toutes nos églises dites évangéliques. C'est vrai que nous recevons l'évangile. Cependant, certaines personnes ont encore un pied en arrière dans la tradition, dans les us et coutumes. Nous savons très bien. Combien de fidèles au gîte peuvent revendiquer l'Église protestante baptiste et mission au Tchad? Comme je l'ai dit, l'évangélisation est faite. Je veux dire dans l'ensemble, l'effectif global des chrétiens, des mais la missions au conversion Tchad est faible. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 900 âmes. 900 âmes au niveau de la station missionnaire du Tchad. Ce n'est pas comme au niveau de l'Afrique de l'Ouest où la conversion est rapide. La personne peut venir à l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois avec toi et au bout d'un certain temps, cette personne prend la décision de ne plus continuer. Alors quand vous parlez de 900 fidèles, vous ne comptez pas ceux qui ont pris l'habitude de fréquenter l'église mais sans avoir été baptisés ou sans avoir été affectés dans un département de l'église. Il s'agit des baptisés et des non baptisés. Ces 900 sont ceux-là qui sont fidèles. Fidèles. Et comme je l'ai dit d'entrée, pour 2020, il y a eu 860 personnes invitées et évangélisées qui ont pris part à nos rencontres spirituelles. Cependant, pour ceux qui demeurent, il n'y a que 120 personnes qui ont pris l'engagement de rester. Donc vous voyez un peu l'écart. Alors pour vous, ce bilan, comment est-ce que vous l'interprétez? Bon, avec le Seigneur, on ne se décourage jamais. C'est vrai que je peux dire que c'est positif, mais il reste beaucoup à faire. Parce que notre objectif est de gagner le maximum d'âmes possible pour les envoyer dans l'éternité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle je peux dire en tant qu'être humain et homme de Dieu, je ne suis pas encore satisfait du travail fait parce que nous voulons aller au-delà de ce qui a été fait. Je sais que le Tchad est très engagé dans la lutte contre le djihadisme. C'est un sujet qui est important quand on pense à l'expansion de l'Église. Comment est-ce que l'Église du Tchad vit ces menaces, ces tensions entre l'armée régulière d'une part et tous ces groupes qui se revendiquent du djihadisme? Merci bien. Comprenons qu'en tant que chrétiens et des hommes spirituels, pour le chrétien, il est appelé à prier, à demeurer dans la prière. Parce que chacun a son rôle. Il y a l'armée régulière qui fait son travail. Et quant à l'Église, l'Église demeure dans la prière, dans le jeûne, pour soutenir
l'armée tchadienne pour permettre à Dieu d'agir pleinement pour que la paix règne dans ce pays. Est-ce que cette situation fait de certaines zones des zones de non-accès pour l'Église? Disons qu'avec l'aide du Seigneur, toutes les zones sont accessibles à l'Évangile. Est-ce que l'Église a pu atteindre toutes ces zones-là? Bon, par la grâce du Seigneur, Dieu passant par les différents services étatiques a permis à ce que quelques-uns de nos fidèles soient affectés dans ces différentes localités. Et présentement, nous sommes en train de voir comment, de par leurs canaux, instaurer le système des églises de maison pour qu'avec le temps, nous puissions avoir des églises locales dirigées plus tard par des pasteurs à plein temps. Est-il possible d'installer une église locale dans une zone où déjà certains musulmans sont persécutés parce qu'ils ne sont pas radicaux? Est-ce que c'est possible pour une église fondamentaliste comme les œuvres et missions d'avoir pied dans ces zones-là? Tout est possible parce que le Seigneur nous demande d'aller par tout le monde et de proclamer la bonne nouvelle. Pour preuve, aujourd'hui en Syrie, quand même qu'il y a la guerre, l'évangile y est. Il y a des personnes qui reçoivent chaque jour l'évangile. Et pour nous, ici au Tchad, c'est un pays qui, par la grâce du Seigneur, est paisible. Il y a la joie d'y vivre, la joie d'y être. Et avec l'aide du Seigneur, l'évangile avance à grands pas. À vous entendre, on comprend tout de suite que pour vous, percer ces zones qui semblent être inaccessibles à l'Église est un défi que vous comptez relever. Avec l'aide du Seigneur. Prenons un peu l'histoire de l'Église. Nos prédécesseurs dans la foi sont arrivés des zones non atteintes par l'Évangile. Mais avec l'aide du Seigneur, ils ont tout fait pour pénétrer ces zones avec l'Évangile. Et pourquoi pas nous? Nous avons l'Évangile, nous avons le Saint-Esprit. Rien ne doit nous arrêter. Nous devons tout faire pour aller jusqu'au bout. Car c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous devons obéir à l'ordre divin. Et l'obéissance à l'ordre divin nous permet d'aller de l'avant. Et lorsque nous obéissons à l'ordre divin, Dieu, par sa grâce, dans ses difficultés, opère des miracles. Et de par les témoignages, les âmes sont converties et l'on reconnaît l'autorité et la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En 2020, l'Église, dans son ensemble, sur le plan mondial, a été fortement secouée par la pandémie. Il y a eu beaucoup de restrictions. Nous sommes en 2021. La maladie a évolué selon que l'on soit dans une zone ou dans une autre. Au Tchad, quelle est la situation aujourd'hui? Avec l'aide du Seigneur, comme nous pouvons le dire, la situation est sous contrôle par le Saint-Esprit. Parce que, selon l'actualité que nous recevons chaque jour, le taux de mortalité est bas. Et avec l'aide du Seigneur aussi, le taux ici d'avancée par rapport au Covid-19, bon, c'est vrai que dans les autres pays, ça existe, mais de notre côté, avec toutes les mesures barrières qui ont été mises sur pied aujourd'hui, nous voyons que le Covid avance difficilement à notre niveau. L'Église n'est pas soumise à des restrictions drastiques comme on l'observe dans certains pays? Non. C'est vrai que depuis le mois de mars 2020, nous sommes sous couvre-feu. Tout cela pour permettre à la population de prendre des dispositions pour freiner l'avancée du Covid-19. Et je crois que cette décision est salutaire. Les temples restent néanmoins ouverts. Ouverts plutôt. Alors, en 2021, comme on l'a abordé, quelles sont les perspectives, quels sont les principaux projets auxquels le pasteur Bouto Edmond a pensé pour le Tchad? Dans un premier temps, puisque nous sommes dans une œuvre spirituelle, j'ai dit au peuple que nous devons travailler en Éden. Éden veut dire quoi? Évangélisation, délivrance, enseignement et l'encadrement des âmes. Voici comment je l'ai abrégé pour 2021. Mettre l'accent sur l'évangélisation, mettre l'accent sur la délivrance, mettre l'accent sur l'enseignement et l'encadrement des âmes. Et quand nous parlons de l'encadrement des âmes, nous faisons aussi allusion au social. Et nous sommes en train de nous organiser pour mettre sur pied des œuvres sociales.
Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, des stratégies ont été mises sur pied qui, par la grâce de Dieu, sont en train d'avancer. Et pour preuve, nous avons créé cette plateforme des anciens, c'est-à-dire des chrétiens du Tchad. Et tous ceux qui ont fait le Tchad, et aussi les Tchadiens, chrétiens de l'Église baptiste, qui sont hors de leur pays, pour ne pas dire la diaspora. Donc avec cette plateforme, nous sommes constamment en contact avec ces frères et sœurs qui sont à l'extérieur pour qu'ils voient le travail qui se fait au Tchad. Et que s'ils sont touchés par le Saint-Esprit, quitte à eux de manifester un geste louable pour permettre à l'eau de Dieu d'aller de l'avant. Et la deuxième action qui a été menée depuis quelque temps, qui a pris forme, nous avions instauré le système de tontine au niveau des chrétiens, qui par la grâce de Dieu a pris dans quelque temps. D'ici peu, nous allons faire le bilan à mi-parcours pour voir ce qui a avancé et ce qui est à la traîne pour que les choses puissent aller de l'avant. Et depuis quelque temps, depuis le début de l'année, nous sommes en train de motiver les chrétiens à consommer, à utiliser ce que font les fidèles de l'Église. Au point où nous avons l'une de nos mamans qui fait ses activités de vente du savon. Et nous avons demandé à tous les chrétiens d'utiliser le savon de notre maman pour que toutes les finances tournent entre nous-mêmes. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, il y a du côté de l'église locale du Sar, ils ont commencé une école primaire avec 2 salles de classe, le niveau CP1 avec le niveau CP2. Nous prions Dieu pour que cela fasse long feu. Et aussi, dans le domaine de la construction, nous avons mis sur pied un système de confection, de fabrication de briques cuites, aussi pour pouvoir les vendre. Et on a utilisé le système d'actionnariat pour que chaque chrétien soit actionnaire à cette œuvre-là. En allant sur ce système, nous voyons qu'il y a un engouement. Et c'est vrai que nous allons confectionner et vendre les briques. Nous sommes rentrés aussi dans le domaine des vivriers. Et avec l'aide du Seigneur, nous avons quelques fidèles qui aujourd'hui se sont organisés avec l'orientation du pasteur de la station pour les mettre en petits groupes, pour leur permettre de créer des activités. Et de par le soutien du Seigneur, nous voyons que les chrétiens aujourd'hui sont en train de consommer le produit de leurs frères en Christ. Et c'est un moyen de remobilisation des Tchadiens qui étaient réticents à venir à l'église. Voilà, pour leur permettre de venir à l'église et de comprendre la profondeur de l'évangile. Alors, pasteur, vous avez parlé des œuvres sociales, vous avez brossé, sans le dire, la situation des temples. Quelle est la situation des temples au Tchad? Est-ce que l'Église baptiste a des temples? Avec l'aide du Seigneur, nous avons des temples. Au niveau du Fianga, les temples est en construction. Ils sont arrivés au niveau du chaînage et Dieu, par sa grâce, est passé par le canal d'un pasteur de la mission pour nous faire don d'une maison pastorale à hauteur de 5 millions. Et donc, cette église locale est en construction sur son propre terrain et désormais à sa maison pastorale où habite le pasteur. Du côté de N'Djamena 5, qui est une annexe avec l'aide du Seigneur, nous avons un frère en Christ, un ancien de l'église, qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, qui a bâti un temple pour l'église. Et du côté de Glending, qui est l'une de nos églises locales, nous avons l'une de nos anciennes, une maman, qui s'est laissée toucher aussi par le Seigneur, qui a fait don d'un terrain, et le temple aussi a été bâti. Donc voici, et sans compter au niveau de N'Djamena, de l'église locale de Moursal, qui est le siège 7, l'église est sur un terrain qui est en location, mais nous avons un terrain de 5 lots dans la ville de N'Djamena et un second terrain d'un lot aussi dans un autre quartier
de N'Djamena. Et avec l'aide du Seigneur, dès mon retour là-bas, nous nous sommes déjà apprêtés pour le démarrage d'une annexe dans ce quartier pour bâtir un temple, pour permettre à ces chrétiens de cette localité d'y être. Et notre prière est que Dieu nous aide pour que, avant la fin de cette année 2021, que nous ayons le 6e lieu de culte au niveau de N'Djamena. Et au niveau de certaines localités, notamment à Bongor, qui est à près de 300 km de N'Djamena, là-bas, nous comptons aussi évangéliser pour implanter une église locale dans cette localité pour qu'avec le temps, nous puissions avoir 3 zones, c'est-à-dire la zone de Sahar, comportant ces églises locales et annexes, et la zone de Fianga, qui va coordonner Gelendeng et Mundou. Ensuite, la zone de N'Djamena, qui va coordonner 6 lieux de culte. Tel est notre objectif pour 2021. Telle est la vision du pasteur Boutou Edmond pour l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale au niveau du Tchad. Pasteur, le temps qui nous est imparti touche malheureusement à sa fin. Nous allons vous permettre de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, de lancer aussi certainement cet appel-là à tous ces chrétiens des œuvres et missions qui nous suivent depuis N'Djamena et de toutes les villes du Tchad. Je tiens à remercier le Seigneur pour ce temps d'antenne et je profite de l'occasion pour présenter l'évangile à mes parents tchadiens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, pour qu'en écoutant ce message, ils prennent l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, pour nos frères et sœurs tchadiens de la diaspora qui sont dans les différents pays et autres, nous leur demandons, en écoutant ce message, de se laisser toucher par le Seigneur, de suivre aussi l'exemple de leurs aînés dans la foi qui se sont laissés toucher par le Seigneur, qui ont bâti des temples en faisant des dons et ainsi de suite. Pour l'Église de Dieu au Tchad, je rends gloire au Seigneur pour tous les soutiens qu'ils apportent au corps pastoral. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir son ciel et de déverser pleinement sa bénédiction sur les vies. Pour que cette année, baptisée année de la visitation des anges de l'Éternel, que Dieu lui-même envoie ses anges les plus puissants pour soutenir l'œuvre missionnaire au niveau de la station missionnaire du Tchad. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, Dieu permettra à ce que nos objectifs soient atteints dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous étions au cours de ce numéro de l'invité de la rédaction avec le pasteur Boutou Edmond. Il est le directeur de la station missionnaire du Tchad au niveau de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Avec lui, nous avons abordé l'évolution de l'Église au niveau du Tchad, les difficultés, mais également les perspectives dans ce pays à majorité musulmane. Quant à nous, nous avons été heureux de vous servir. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'invité de la rédaction. Restez fidèles sur Télé Chandelier. À bientôt.